quelles qu'en soient les longueurs de tes urines, la dernière goutte finira toujours par tomber entre tes jambes. Salut mes fans! Vraiment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux maintenant, malgré les intempéries, j'ai dit que non, je ne peux pas laisser sans vous informer. Parce que de haut là, il pleut sauvagement, mais les informations qui sont en train de pleuvoir sur les réseaux sociaux, à cause de, alléluia, à cause d'un tanta, hein, à cause de cailloux, à cause de quoi, donc tout cela qui... Donc, ça a cuit sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit que moi, en tant que le porte-parole des ancêtres, l'ambassadeur de Jujube, moi, je ne peux pas laisser sans vous informer. Je ne peux pas laisser sans vous informer. Parce que ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, ça ne nomme pas le showbiz camerounais. Ça ne nomme pas notre valeur, ça ne nomme pas ce drapeau, ça ne nomme pas notre 237. Dames et demoiselles et messieurs, il y a les gens qu'on les appelle les mragers. Il y a ceux-là qu'on les appelle les producteurs, les producteurs. Voilà. Que ça en train de cuire sur les réseaux sociaux, sur les têtes. C'est en train de cuire sur votre dos. Mais, avant de commencer, je vais vous dire que Kokumbo a les t-shirts qui vendent. Les t-shirts au monde ou les chapeaux au monde ou les. Si quelqu'un aime Kokumbo, pardon, parce qu'il n'y a pas de commande. Voilà l'exemple du chapeau. Au monde ou les. Vraiment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que j'ai pris pour vous montrer, hein, nettoyez juste vos oreilles pour mieux écouter. Parce que... écoutez. Hein, papa? Alors, mesdames, messieurs, sachez que il y a P. Diddy aux États-Unis, mais il y a aussi des P. Diddy tapis dans l'ombre au Cameroun. Comme je vais le dire, c'est le nom de Bifo qui est gâté au pays. Sinon, j'ai pour habitude de dire, les innocents écopent tous les jours. Mais les vrais coupables sont dehors. Ils sévissent dans l'ombre. Est-ce que vous savez que pendant mon investigation, lors de la période de trouble de Happy de Foulane, sa sœur m'a fait certaines révélations que je n'ai jamais fait éclore sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la situation qui vit, il faudrait qu'on en parle parce que ça peut faire éviter beaucoup de choses à la nouvelle génération, aux prochains qui certainement iront dans ce label-là. La sœur d'Happy de Foulane m'avait déclaré ceci, que pendant, je pense, la dernière tournée européenne, Happy de Foulane avait fait une note vocale. Dans cette note vocale, Happy se confiait en lui disant ceci. Sachez que si quelque chose m'arrive, ce sera la faute de mon manager parce qu'il ne cesse de m'acheter de la drogue, il ne cesse de me faire consommer de la drogue. Parce que ces gens tapés dans l'ombre, c'est un clan bien connu à Yaoundé. Et je pense qu'ils ne peuvent rien me faire. Je sais qu'ils ne peuvent rien me faire. S'ils veulent, je veux même citer les noms. Oui, je vais citer les noms. Mais quand je dis déjà le label qui produisait Happy de Foulane et le clan, vous connaissez déjà le clan de Yaoundé là. Ils sont tous trempés dans des choses bizarres. Voilà le processus. Quand ils signent l'artiste, pour certains, jusqu'ici je n'ai cité le nom de personne. Pour certains, soit ils vous transforment en des petits drogués pour avoir l'emprise sur vous, pour mieux vous contrôler. Et si vous êtes très faible, ils vous mettent dans les choses bizarres. Là. La position canapé. Ils savent qu'ils ne peuvent rien me faire. Et on les connaît depuis des années. Mais bizarrement, c'est les innocents comme nous, on écope. Juste le fait que je ne fais que écoper pour des choses dont je ne connais rien. Ils seront obligés de vous exposer. Parce que vous avez gâté ce game. Et aujourd'hui, je paye le prix de ce que vous faites dans l'ombre aux enfants des gens tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait de Sissoul? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Qui était son ancien manager? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez qu'on ouvre le dossier? Arrêtez de faire des choses
Et vous partez monter les cabales pour qu'on accuse de pifo. Parce qu'ils sont souvent derrière ce que je vis. Ils sont souvent l'auteur de ce que j'ai vu sur les réseaux. Ils partent monter les blogueurs. Que dites ceci des pifos, dites ceci des pifos. Tout ça pour se cacher et continuer continuer à faire des mauvaises choses aux enfants des gens. Ils sont à Yaoundé, là on les connaît. Et vous les connaissez tous, vous marchez avec eux tous les jours. Avant c'était mes amis, mais ils ont vu que je ne suis pas dans les conneries là. On s'est séparés très vite. Aujourd'hui nous sommes des ennemis. Je le dis. À haute et intelligible voix. Voilà Happy de Foulane. Son manager a construit une grosse maison. Je pense que c'est un niveau, c'est 2 niveaux à Yaoundé. Il a une belle voiture. Happy de Foulane est fou. On est sur Internet, on demande aux gens de cotiser. Où est passé tout l'argent que Happy de Foulane a travaillé pendant sa période de succès? Il a gagné 10 millions à Orange Cameroun. Vous n'avez jamais vu Happy de Foulane rouler sur un scooter. Vous ne savez même pas qu'il avait... on ne sait même pas s'il a un jour eu une petite voiture, même un scooter. Happy de Foulane a tourné, il a fait des tournées, il a gagné beaucoup d'argent. Mais où est passé son argent? Non. Où est l'argent de Happy de Foulane? Pourtant, ce garçon a travaillé. Mesdames, messieurs, moi quand j'écoute ce qui se passe aujourd'hui avec Happy de Foulane, je vois Justin Bieber de l'autre côté. Happy de Foulane était parti pour avoir une grosse carrière. Sa première chanson, Tchape Tchape, gros tube. Le featuring avec Mani Bella, gros tube. Il était parti pour avoir une brillante carrière. C'était l'avenue du Mbolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Voilà le fonctionnement. Dès que l'artiste a déjà le succès là, on le rend indépendant. On le rend dépendant de la drogue, autant pour moi. C'est-à-dire qu'il ne dépend que de la drogue. On lui fait croire que non. Pour que tu sois high, pour que l'inspiration vienne encore, il faut consommer. Avec la drogue, soit tu meurs, soit tu deviens fou. On ne gagne pas avec cette chose, avec ces choses-là. Soit tu meurs, soit tu deviens fou. La preuve, vous voyez ce qui est en train d'arriver à Happy. Et aux dernières informations, l'artiste du même label, Gifto, c'est Gifto le Russe, Gifto le Russe, il sera en train de vivre les mêmes choses qu'Happy de Foulane. Ça fait pratiquement 5 mois. On n'a pas de nouvelles de lui. On n'a rien posté sur sa page Facebook. On ne sait pas où il est. Gifto le Russe, pourtant il a annoncé la sortie de son projet avec Ténor. C'est passé où le projet? Arrêtez ça. Vous êtes en train de salir un game qui était propre. Autant de Aïdjo Mamadou de regretter, mais moi, il n'y avait pas ces conneries là. Il n'y avait pas ces bêtises. On faisait de la bonne musique. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec l'homosexualité, la consommation abusive de drogue et tout. Mais arrêtez un peu. Et le pire, c'est que les innocents recopent. Ça m'énerve. Ça m'écoeure. Faites quelque chose. Vous avez mangé l'argent d'Happy de Foulane. Même s'il reste 200 000, 300 000 sur ça, envoyez à sa famille. Sinon, on sera obligé de citer vos noms. Et de sortir avec tous vos dossiers sombres. Je n'ai plus rien à perdre au Cameroun. On a tout dit de moi. Donc, mesdames, messieurs, vivement que l'ancien manager de Happy de Foulane nous dise pourquoi est-ce qu'il faisait consommer abusivement de la drogue à Happy. Et qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Parce que c'est lui qui gardait l'argent. C'est lui qui gardait l'argent. La famille d'Happy de Foulane n'a même pas mangé, n'a rien bénéficié de sa carrière. Parce que moi, tous les jours, on va cotiser pour les artistes comment? Les fans sont là, ils souffrent, ils souffrent. Les fans sont là dans les quartiers, ils souffrent. Vous êtes là, vous avez les grosses carrières, mais après, on vient encore cotiser pour vous comment? Comment je peux dire ça? Je ne comprends pas, je n'aime même pas ça. Arrêtez de faire croire que le métier artistique est un piètre métier. Non. Quand vous prenez un artiste que vous allez le manager, donnez-lui une carrière saine. Donnez-lui une carrière saine. Aujourd'hui, les gens vont sortir, tirer sur Pifo comme ils veulent. Mais vous avez déjà vu un seul artiste venir un jour vous m'accuser de l'avoir fait consommer de la drogue, de l'avoir mis dans des conneries bizarres. Un petit frère va sortir, dit que non, Pifo, non, il aime trop les femmes, il aime trop les ceci, il aime trop l'argent, il aime trop les ceci. Mais dit que même détourner l'argent d'un artiste, vous n'allez jamais entendre ça. Vous avez gâté le métier de manager et vous gâtez le métier. Vous êtes dans l'ombre, vous gâtez le métier. Mais nous sommes, puisque j'ai plus d'abonnés que vous, je suis plus célèbre que vous, je coupe. Vous gâtez un métier dans l'ombre, je suis à la lumière, je coupe. Arrêtez ça. Arrêtez. Sinon, on va vous dénoncer. Et il y a le patron à Yaoundé là-bas, le patron qui fait ça depuis des années aux enfants, les gens, on ne parle pas. Je pense qu'on sera obligé de donner son nom. On sera obligé de donner son nom. C'est le meilleur, pour les gens, c'est le meilleur manager du Cameroun. Pourtant, c'est le pire du Cameroun.
Ils se font passer pour des gros managers. Ils organisent des grands séminaires. Ils sont même devenus écrivains parfois. Pourtant c'est les plus Didi. Non. Comment dire, le diable s'habille en Prada. Voilà donc la véritable définition du diable s'habille en Prada. Puis Didi des États-Unis et les Puis Didi du Cameroun. Ils sont là tapés dans l'ombre. Ils vous font croire que non, ils sont au sommet du game. Pourtant vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et j'ai des choses sur vous. Méfiez-vous. Vous savez qu'avant on était amis, non? Hein? Vous savez que j'ai des choses sur vous. Alors si vous ne restez pas tranquille, moi personnellement, je serai obligé de vous dénoncer et vous n'allez rien me faire. Parce que c'est comme ça. Vous n'allez pas venir gâter un métier. Aujourd'hui, les enfants ont peur d'approcher les managers. Les familles ont peur de donner les enfants en management chez certaines personnes parce qu'on se dit que non, le métier là est comme ça, est comme ça, est comme ça. C'est eux qui sont comme ça, ce n'est pas plus faux. Eux, ils sont comme ça, je ne suis pas comme ça. Et ils sont tapés dans l'ombre. Ils sont les seuls qu'on évite toujours dans les grands événements. Non, parce que. Ils se font passer pour ceux qui ne parlent jamais. Pourtant, au fond, c'est des petits monstres. C'est des petits monstres. Tous les gars de showbiz connaissent de qui je parle. Mais ils n'ont personne d'eux dans le culot de sortir sa caméra parler comme moi. Mais ils sont tapés dans l'ombre, ils font des saletés. Ils montent les gens pour qu'on accuse le pifo qui est innocent. Et il n'y a aucune preuve de moi, dans aucune connerie, dans ces conneries-là. Mais de vous, il y a des preuves. Et un artiste, il y a un petit artiste là. Je ne vais même pas donner son nom. Je suis encore au début. Ne m'énervez pas. Hein. Sinon on va tout gâter. Ne m'énervez pas. Réglez le problème d'appui de Foulane. Envoyez l'argent à sa famille. Ne m'énervez pas. La maman d'appui de Foulane s'en fait pitié. J'ai regardé sa vidéo. Je dis, mais est-ce que c'est la maman d'un artiste qui a eu le succès qui va venir commander, faire pitié sur Internet comme ça? Avec un visage amoché, toute pâle, toute triste. Est-ce que c'est normal? Si Appui de Foulane n'a rien travaillé pendant ces 2 ans ou ces 3 ans de succès, c'est au moins 150 à 200 millions. C'est possible. Mais où est passé tout cet argent? Pourquoi même un scooter il n'a pas acheté? Pourquoi on lui a fait comprendre que ton Dieu c'est les stupéfiants? Et c'est pourquoi on lui donnait les miettes. On lui donne les miettes, il peut acheter son truc là, il tape. On lui donne les miettes, il peut acheter son truc là, il tape. Mais arrêtez ça. Que son ancien manager envoie l'argent à la famille d'Appui de Foulane. Sinon, ça ne va pas me plaire. Je ne serai pas content. Et je vais m'attaquer personnellement à vous, monsieur. Vous n'allez rien me faire. On se connaît depuis de nombreuses années. Vous savez qu'entre nous, on se connaît entre nous là qui est qui. Et vous savez que Pifo est puissant. Pas par les relations, naturellement puissant. Ça, c'est un avertissement. Faites attention. Réagissez. Sinon, ça va très mal se passer pour vous. Pour votre clan des Pididi de Yaoundé là. Parce que les orgies, c'est vous. Vous allez assumer que j'ai organisé une fête privée. La seule chose que vous avez pu faire, c'est de mettre l'histoire d'Achille sur mon dos. Une histoire qui est entièrement fausse. Du début jusqu'à la fin. Hey! Bonne journée. Hey! Massa! Donc, tout ça pour le succès. Tout ça. Massa! Non! 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 Pardon. Rendez-vous prochainement pour les prochaines éditions. Parce que ça, c'est en train de taper sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y aura petite information, je viens vous donner. C'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon travail.